Bonsoir et bienvenue dans votre édition à la une ce soir. La Smart, la société mahoraise d'aconnage est en redressement judiciaire. Un jugement de la chambre commerciale du TGI prononcé le 2 octobre. La Smart se dit ne pas être en mesure de faire face à son passif. Également, au sommaire ce soir, au moins un Français sur 6 soutient au quotidien un parent, un enfant ou un proche en situation de dépendance. Ce sont ce qu'on appelle les aidants familiaux. Combien sont-ils à Mayotte? Quelles sont leurs difficultés? Précision dans quelques instants, reportage et invités. Et dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle, coup de projecteur sur une jeune femme, une esthéticienne, Raïcha Toalal Abdoulakib, son portrait à suivre. La Smart en redressement judiciaire, une situation prévisible selon les concernés, mais qui ne signifie pas pour autant la mort de leur entreprise. Les précisions, Généla Toumani et Assad Razafiten. Nous ne perdons pas espoir et nous, syndicalement, on se battra jusqu'au bout pour sauver une société qui a une quarantaine d'années d'existence quand même. La Smart en redressement judiciaire, une situation prévisible selon le gérant contacté par téléphone. Depuis quelques années au port de Longoni, toujours pas d'apaisement entre la société mahoraise d'aconnage et son concurrent direct Manuport, filiale du délégataire, en charge aujourd'hui de 80% de la manutention. Aujourd'hui, être en redressement judiciaire, ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de souffler un peu. Parce que tout ce qui est passif est laissé de côté pour l'instant. Cependant, c'est sûr, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que maintenant, il faudrait qu'on assure la continuité parce qu'on est dans une période d'observation, donc suivi par un mandataire judiciaire. C'est sûr, on n'a pas le droit à l'erreur. Un sursis de 6 mois est donc accordé, nous dit-on, à la Smart avant une liquidation possible. On est 138 salariés. Derrière ces 138 salariés, c'est toute une centaine de familles, voire une millier de familles qui comptent sur ces salaires-là. Aujourd'hui, effectivement, si on n'arrive pas à sortir de cette situation favorablement, ça complique les choses. D'où aujourd'hui, j'en appelle aux responsables politiques, aussi bien du département que de l'État, et qu'on arrête de dire que le problème du port est un problème du département. Non, aujourd'hui, c'est le problème de tous. Sortir de l'impasse, c'est augmenter le volume d'activité pour la Smart. Problème, rien ne sera fait dans ce sens au port, estime la Smart, tant qu'il manquera de la transparence. Rien dans ce sens, tant que le délégataire MCG sera, je cite, gestionnaire, joueur et arbitre. Et enfin, rien dans ce sens, tant que le conseil départemental censé contrôler les affaires portuaires aura des salariés élus ou anciens élus travaillant pour Mayotte Channel Gateway. Le délibéré d'ailleurs pour conflit d'intérêts au port sera rendu le 17 octobre prochain. En attendant, pas de prise de parole de MCG ce jour, ni de la collectivité où personne n'a répondu à nos appels. La suite de cette édition Aidants familiaux, un travail sans répit pour ces personnes qui soutiennent ou aident un proche en situation de dépendance. À l'occasion de la Journée mondiale des aidants qui se tiendra demain, notre invité nous en dira davantage. Mais avant cela, je vous propose ce reportage. L'une de nos équipes est partie à la rencontre d'une mère qui s'occupe de sa fille de 13 ans, Hachim Sedachim et Anfoumani Simba. Nouriati est une mère de famille nombreuse. Depuis 13 ans, elle s'occupe de sa fille née tétraplégique, une jeune adolescente dont l'état nécessite une surveillance accrue. L'état de l'enfant n'est pas négligeable. Du coup, c'est pas un enfant qui peut manger tout seul, c'est pas un enfant qui parle, c'est pas un enfant qu'on peut faire sa toilette facilement. Mais même la maman, elle fait avec son moyen de bord. Mais ça, c'est un enfant qui est admis à être suivi par des professionnels spécialisés 24 sur 24. Mais les parents font ce qu'ils peuvent faire au niveau de leurs enfants à domicile. Tout se complique lorsque Nouriati tombe malade. J'étais hospitalisée et ma fille, son état de santé, ça ne permettait pas qu'elle reste à la maison toute seule. Donc, dès que je l'ai dit aux assistants sociaux, ils ont, que là, je suis hospitalisée. Donc, ils ont fait un signalement et il a été transféré à pédiatrie. Un signalement qui a permis un placement de l'enfant en urgence.
Pour nous, c'était nécessaire, on peut dire c'était même obligatoire de faire notre part pour que l'enfant puisse placer à un endroit digne comme là. Ce n'est pas l'endroit où il devrait être, mais aujourd'hui, on peut dire que le CHM de Mamoudzou va devenir un centre d'hébergement spécialisé pour nos enfants. L'enfant de Nouriati ne bénéficie d'aucune aide à domicile. Le placement de son enfant en hospitalisation est un moment de répit très rare. À Mayotte, beaucoup de familles seraient dans cette situation. Une nouvelle forme d'hospitalisation qui toucherait plusieurs services du centre hospitalier de Mayotte. Avec nous sur ce plateau, Douamratim Tiengweni, vice-présidente de l'Union régionale des associations agréées de la santé océan-indien. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Miss Bao. Bonsoir. Salutations à toute la population qui nous regarde de Mayotte et d'ailleurs. Alors, d'abord, quels sont rapidement les critères pour devenir aidant? Les critères, c'est un membre de la famille, c'est un proche qui est volontaire pour dire que je me sacrifie pour le bien-être de cette personne qui m'est proche, qui n'a pas les capacités de se prendre en charge dans la vie quotidienne. Donc, cet aidant familial peut être un professionnel. La personne dans la famille peut se professionnaliser, comme ça peut être un membre de la famille volontaire, dire que ma mission ou mon devoir, c'est de m'occuper de mon proche, que ce soit le conjoint, ou l'enfant, ou le papa, ou la personne en situation de handicap. Et puis, concernant l'aidant familial, nous avons aussi une évolution par rapport à la mise en place des prestataires, des associations qui sont autorisées et agréées par le département et la DIECT, qui ont des aides à domicile, qui travaillent en étroite collaboration avec le département, qui permet aussi d'aider les gens en situation de dépendance. Sinon, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte aussi, à cette prestation aussi, fait le nécessaire pour que les assurés sociaux qui sont dans les besoins leur dédient aussi des aides à domicile. Donc, ce n'est pas forcément un membre de la famille. Ce n'est pas forcément un membre de la famille. Parce qu'une personne confiante, cette personne qui est choisie par la famille ou par la personne même dépendante. Parce que dans une famille, on peut choisir comme au niveau de la santé, on peut choisir une personne confiante et dire que c'est la référente de mon dossier. Mais à Mayotte, connaissant la culture, la plupart de ces aidants sont des membres de la famille. Oui, parce que dans le département, je ne pense pas que c'est spécifique à Mayotte. Qui n'aimerait pas garder sa personne, sa famille au niveau intimité, au niveau surtout dans la dépendance, qui n'aimerait pas vivre dans la famille. Mais étant donné que l'évolution des choses à Mayotte et ailleurs fait que les gens doivent travailler pour gagner leur vie. Alors, donc les membres de la famille, allez-y. Les membres de la famille qui travaillent, on peut avoir des parents suite à un AVC ou un accident de voiture, quelqu'un qui est à la retraite, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou quelqu'un qui est né handicapé comme cette fille qui est née il y a 13 ans, qui est polyhandicapée, qui n'a jamais bougé de son lit. Sa vie, c'est dans ce lit, sa nourriture, c'est médicalisé par manque de structure et par manque de temps aussi parce que les personnes qui travaillent... Nous reviendrons sur les difficultés, mais au tout départ, vous avez parlé d'une personne qui sacrifie sa vie. Vous avez parlé de sacrifice. C'est vraiment de cela dont il s'agit? Oui, on définit sacrifice parce que la vie actuelle, il faut qu'on travaille. La vie actuelle, il faut qu'on ait une vie pour soi. Parce que quand tu t'engages le matin, te réveiller à 5 heures du matin, faire la toilette avant qu'une tierce personne rentre chez vous, faire à manger, avoir l'hygiène générale du lieu de vie, c'est du sacrifice parce que cette personne se prive d'aller chercher un emploi, se prive de s'amuser. Il y a une surveillance permanente parce qu'il y a ceux qui vomissent, il y a ceux qui convulsent, il y a ceux qui bavent, il y a ceux qui crient en permanence, il y a ceux qui n'arrivent pas à se tenir sur place, il y a ceux qui ne bougent pas du tout. Donc, dans tous les cas, on a besoin d'une tierce personne dévouée, volontaire, qui dit que je fais ce travail. Même ceux qui font dans le cadre professionnel, le côté humain de l'homme dans ce travail, il n'y a pas à compter les heures. Parce que même si on te donne 1h30 par jour, tu arrives et la personne a besoin d'être accompagnée ou a besoin qu'on appelle le SMUR parce qu'il y a des complications, ou il faut attendre l'infirmier ou le kiné pour concerter du suivi de la personne. Un aidant,
c'est quelqu'un qui est engagé. Alors, rapidement, quelles sont vos difficultés et qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce qui nous manque actuellement, nous tous, y compris toi, ce qui nous manque, c'est les institutions de répit. On ne peut pas parler qu'aujourd'hui, on veut classer nos personnes âgées, ou nos retraités, ou nos enfants. Vous avez vu l'amour de cette mère. Depuis 13 ans, cette mère, elle travaille, mais elle s'occupe de son enfant. Et ce que j'ai vu de formidable dans le traitement, même s'il y a des soignants, on dirait qu'elle a un manque de confiance. Attention sa tête, attention ceci. Parce que c'est cet amour qui rattache cette personne qui est engagée. Donc, ce que je veux dire que cet engagement, c'est un engagement personnel, c'est un engagement qui fait que même si aujourd'hui, il y a des moyens de déclarer, se déclarer, tu es membre de la famille, tu t'occupes de tes parents, il y a un moyen de te faire des démarches au niveau des CCAS et des UTAS des centres pour qu'on puisse avoir un bénéfice de quelque chose, une indemnité. D'accord. Alors, rapidement, parlez-nous rapidement de la journée de demain, la journée nationale des aidants. La journée de demain, c'est une journée de rencontre, une journée qu'on va essayer qu'il y ait des tables rondes, c'est-à-dire que les partenaires, les financeurs, ceux qui sont des prestataires doivent être là et écouter les aidants, poser leurs questions, émettre leurs problèmes. C'est les questions qu'ils devront poser. Donc, aujourd'hui, l'association des aidants, elle est coiffée par l'Union départementale des associations de la famille, l'UDAF, parce qu'il y a les personnes âgées, il y a la famille qui ont des soucis. Il y a aussi la DAPI parce qu'il y a les gens en situation de handicap. Mais toutes les associations comme MAPAR, les associations d'Alzheimer, en collaboration avec cette union régionale des associations agréées de la santé, Océan Indien, Réunion Mayotte, qui nous forment parce qu'il y a le côté aidants familiaux, mais côté aussi représentant des usagers, que ce soit au CHM ou dans les établissements médico-sociaux. Nous sommes là pour porter la voix de l'usager et de sa famille. Merci beaucoup, Dom Bratim Tsengoni, pour toutes ces précisions. Et le rendez-vous est pris, c'est demain à la médiathèque de Passamaïti. De 7h30 à 15h. Merci beaucoup. J'appelle tout le monde de venir y contribuer pour faire améliorer les choses. Merci beaucoup, Dom Bratim Tsengoni. C'est un secret de polichinelle. Avec une telle pression migratoire, le système de santé à Mayotte est en crise. Une crise accentuée par le manque de médecins et de spécialistes. Pour faire face, le CHM met en place un système de rendez-vous, notamment pour les patients affiliés au régime de sécurité sociale. Le reportage est signé Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Pour consulter un médecin à Mayotte dans le service public, il faut s'armer de patience. Je suis là depuis très tôt le matin. J'attends le docteur. Je suis avec mon enfant gravement malade. Et mon numéro de ticket est au-delà de 100. L'attente est longue. Nous sommes ici au dispensaire de Jacaranda, le principal centre de consultation de l'île dans le chef-lieu. Chaque jour, des centaines de patients s'agglutinent dans l'espoir de voir un médecin. Faute de praticiens en nombre suffisant, tous ne seront pas reçus. Sur les 33 postes de médecins du CHM, seuls 6 sont occupés par des praticiens titulaires à temps plein. Pour le reste, des contractuels en nombre insuffisant assurent les vacations. Pour désengorger les centres de soins, un système de tri pour des rendez-vous est mis en place depuis le 1er septembre. Sa principale mission consiste à donner des rendez-vous en priorité aux malades affiliés à la sécurité sociale. Il y a un poste qui est créé, c'est celui d'infirmière d'orientation, qui sera la première étape du parcours de soins du patient. Il sera reçu, l'infirmière décidera, en fonction d'un certain nombre de paramètres, si ce patient va en consultation, si au contraire il est aiguillé vers les urgences, vers les pansements, ou parfois, avec la validation d'un médecin, un retour à domicile. Un retour à domicile avec un rendez-vous à la clé. Si en arrivant ici, je pouvais être reçue directement par le médecin, ce serait parfait. Mais le problème, c'est qu'on passe un temps fou ici. On arrive dès le matin et on attend jusqu'en milieu d'après-midi. Avec la pression migratoire sur Mayotte, le système de santé est toujours en crise par manque d'attractivité de l'île. Et pour accueillir notre deuxième invité de cette édition, je vous propose ces images tournées cet après-midi par Assadé Lazafitieno à la place de la République à Mamoudzou. L'opération Msadaton de l'association Narkem Msada a officiellement débuté aujourd'hui. Une opération de sensibilisation et de récolte de dons pour la lutte contre le sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsef Moudoir, directeur de l'association Narkem Msada. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, dans un premier temps, parlez-nous rapidement de cette opération que vous venez de lancer.
Alors, le Msadaton, c'est une collecte de fonds, comme vous l'avez dit, que nous voulons au bénéfice du centre hospitalier de Mayotte pour permettre à ce dernier de se doter d'un appareil qui est très important dans le suivi médical des séropositifs à Mayotte. Il s'agit d'un compteur de CD4. Le compteur de CD4, c'est quoi? Les CD4, ce sont les cellules qui coordonnent le système immunitaire. Donc le VIH, le virus du sida, lorsqu'il nous rentre dans notre organisme, s'attaque à ces cellules-là, puisque c'est lui qui coordonne notre système immunitaire, et du coup nous rend faibles et nous expose à la maladie du sida. Donc ce compteur de CD4 est important. Or Mayotte n'en dispose pas. Et ça fait 29 ans qu'on a découvert le premier séropositif à Mayotte. Ça fait 29 ans qu'on demande aux gens, qu'on fait faire des trajets inutiles aux gens pour venir se faire prélever le sang, qu'on envoie le sang à la Réunion pour se faire analyser et revenir ici et demander aux gens de revenir une deuxième fois pour avoir le rendez-vous avec le médecin et avoir les résultats. Donc ce sont des trajets inutiles qui impactent la vie des concernants. Et notre objectif, c'est de réduire de moitié ces trajets-là. Nous partons du principe que si le CHM est équipé de cet appareil-là, la personne se fera analyser le jour où il a un rendez-vous avec son médecin, tout simplement. Alors, c'est une opération à plusieurs dates? C'est une opération qui a démarré, en fait, depuis le 23 septembre avec les amis Red Rando, le 26 septembre avec la journée nationale de l'UNSS, et qui continue aujourd'hui. On a commencé cet après-midi sur la place de la République et ça se poursuit ce soir. Il y a des soirées, que ce soit au Barakili, au Mahaba, et demain, il y a d'autres activités sur la place de la République, du fitness et de la salsa, et surtout le soir, l'élection de Miss Bouadja. Alors, je tiens à souligner que cette opération, on n'a jamais organisé de collecte de fonds Narikem Msada. Donc, nous nous sommes rapprochés tout simplement de gens qui ont l'habitude et nous les en remercions. Ce sont les clubs services de Mayotte, les clubs Rotary et Lions qui ont bien accepté notre demande et qui nous accompagnent dans ce sens-là et qui sont avec nous dans toutes ces actions-là. Alors, quelles sont les modalités pour faire un don? Alors, le don, c'est tout simple. Alors, en revanche, pour le Msadaton, il n'y a pas de numéro d'appel comme pour le Téléthon, mais nous avons disposé des boîtes dans certains endroits, notamment à Narikem Msada, bien entendu, mais à la boulangerie de Cavani, à la boulangerie de Pamandi, ici pas loin de Mayotte Première, à la Bigouden, à la boulangerie de la Place Mariage, chez Cousin et au Barakili. Alors, rapidement, pour finir, l'autotest VIH existe bien à Mayotte? Alors, il y a l'autotest et il y a le test rapide. Ce sont deux choses différentes. L'autotest, ça veut dire que vous pratiquez le test vous-même, tout seul à la maison. Et le test rapide, c'est dans le milieu associatif. En l'occurrence, pour l'instant, Narikem Msada est la seule association qui soit habilitée par l'Agence régionale de santé pour proposer ce test-là à la population. Mais pour info, il faut savoir que ce test rapide est pratiqué en métropole depuis 2010 et qu'à Mayotte, nous le pratiquons que depuis quelques mois. Donc on passe à l'association Narikem Msada pour se faire dépister et le résultat est immédiat. Rappelez-nous rapidement l'adresse de l'association. À Cavani, sur la route du stade, à côté du Crédit Agricole. Et il y a des permanences les lundis, mercredis, de 14h à 17h et les samedis de 9h à midi. C'est bien sûr gratuit et anonyme. Merci beaucoup, Monsef Moudouar. Nous avons largement dépassé notre temps, mais c'était pour la bonne cause. Merci pour toutes ces précisions. Venons-en à notre troisième titre et partons à présent à la rencontre de Raïcha, esthéticienne de formation. Aujourd'hui, elle travaille à son propre compte. Anlette Ponaïssa et Daniel Abdou l'ont rencontrée dans son salon à Mamoudzou. Reportage. Raïcha Tolal, 30 ans, est esthéticienne de formation. C'est une passion pour elle. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Alors c'est pour avoir des renseignements. Dans son salon, ouvert il y a quelques mois, elle fait découvrir à ce couple les produits existants
pour lui permettre de faire un choix et de bénéficier de ses conseils. J'ai été formée grâce à Opcalia. Je remercie également le directeur d'Opcalia, Kadhafi, qui m'a aidé à poursuivre une formation à Paris qui était assez chère, donc qui a été financée par la DOM Mayotte. Et donc j'ai validé mon diplôme d'esthéticienne. Aussitôt recrutée par une grande maison de parfumerie parisienne en tant qu'esthéticienne et conseillère de beauté pendant 4 ans, les attentats du 13 novembre 2015 ont chamboulé sa vie. Elle a donc décidé de rentrer à Mayotte avec en tête le projet de s'installer à son propre compte. Grâce à l'aide de la boutique de gestion, elle a lancé son projet en juin 2016. Le salon Au Bien-être a ouvert ses portes en mars 2018. La boutique de gestion, que je remercie beaucoup, qui a su m'aider et structurer mon projet et m'a ouvert beaucoup de portes, notamment pour les subventions. Les subventions telles que le PIGE que j'ai eu de la Diète, qui est une aide financière à la réinsertion par la création d'activités indépendantes. Pour l'instant, Raïcha travaille seule. Sa clientèle est généralement féminine, mais les hommes viennent également. Et forte de son expérience acquise au cours de ces années, cette mère de famille met son savoir-faire à la disposition de ses clients. On propose tout ce qui est soins du visage, soins du corps, pour tout type de peau. Soins du visage, vous avez pour la peau déshydratée, pour la peau grasse, pour la peau normale à mixte, vous avez pour la peau atone ou la peau... l'anti-âge en gros, voilà, je ne vais pas être crue dans mes mots. Et voilà, on fait également les épilations, bien sûr, comme dans tout institut. Ensuite, on fait l'onglerie. Donc avec l'onglerie, on travaille avec une marque qui est manucuriste, il y a une marque parisienne que vous verrez ici. Donc la particularité de cette marque, elle n'a pas de produits issus de la pétrochimie, donc il y a moins de risque d'abîmer nos ongles, mesdames. Et messieurs aussi, parce que messieurs, on a les soins également. Donc j'ai à la vente des produits de soins au quotidien que vous pouvez utiliser à la maison pour les ongles ainsi que pour le corps et le visage. C'est ici, dans cette cabine, que sont pratiqués les soins, massages, épilation notamment. Un cadre zen, selon elle, où les couleurs ont été étudiées. Ça reflète l'orchidée, d'où le nom d'orchidée bien-être. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle la principale information. La SMART en redressement judiciaire. La société mahoraise d'accognage au port de Dongoni est pour le moment en difficulté financière. Les salariés ne veulent pas baisser les bras et croient à un retour à la normale. Tout de suite, Daroche Daou pour le journal en maoré. Passez une très belle soirée. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 19h et lundi, vous avez rendez-vous avec Papino Zaidani. Quant à moi, on se donne rendez-vous mercredi pour votre émission Kalawadala.